Salut, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit plugin, enfin un gros plugin plutôt, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps pour la drum. C'est un plugin qui est gratuit aussi, ça s'appelle Mododrum CS 10K Multimédia. Ça fait appel à des technologies qui sont un peu différentes de ce qu'on retrouve en temps normal pour des VSTI de batterie. Je vous fais écouter comment ça rend, et après on voit ça. C'est parti. Ça rend pas mal, hein. Alors, pourquoi ce plugin est intéressant? Bah déjà parce qu'il sonne bien. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est des technologies qui sont assez différentes de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que en général, les VSTI de batterie sont des gros déclencheurs de samples. Tandis que là, IK Multimédia, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout simplement modélisé une batterie. Enfin, tout simplement. Ils ont modélisé une batterie visiblement à partir de rien. Et ils ont mixé ce son modélisé avec des samples. A priori, c'est la technologie qu'ils emploient. Personnellement, je trouve que ça sonne vraiment de façon intéressante. Il y a différents kits qui sont accessibles de façon payante. Je précise, hein, de toute façon, la chaîne est petite, mais il n'y a rien de sponsorisé, c'est juste mes avis. Personnellement, je le trouve intéressant parce que je trouve qu'ils se font bien dans un mix. Et surtout, je trouve que même si la console de mixage, quand on y touche un petit peu, il y a certains défauts qui finissent par se faire sentir, notamment dans la sensibilité de certains réglages, on y reviendra. Mais je trouve que ça sonne bien. Et on peut faire quand même beaucoup de choses juste à l'intérieur de l'interface du plugin de façon gratuite. Donc on va checker un œil à tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord le kit qui est là. Je passe. Non, là ça ne marche pas. On a tout d'abord le kit. Donc ça c'est le kit gratuit, le kit studio. Donc, vous voyez, il y a tous les kits qui sont ici. Ensuite, pour les versions payantes, on peut customiser. Donc il y a plein de. Franchement, le kick sonne bien. Après, je l'ai beaucoup retouché et c'est là que les choses vont devenir vraiment intéressantes. Les sons sont sympas, y a rien à dire. Playstyle, ça j'y ai pas touché. Oui, voilà, alors ça c'est un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on peut vraiment paramétrer pas mal de trucs par rapport aux baguettes, par rapport aux zones de frappe, je crois, etc. Donc c'est des réglages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On peut modifier la room, enfin la pièce dans laquelle on joue. Donc c'est un paramètre qui est assez intéressant aussi. On a des grooves qui sont intégrés, donc très intéressant si on a la flemme de composer soi-même la batterie ou si on n'a pas, si on joue pas avec un batteur. Ensuite, on a le mapping, chose qui est logique. Donc on va aller dans la partie qui m'intéresse le plus, le mixeur. Et là, en fait, ce qu'on voit, bon, déjà, on a l'équivalent d'une console de mixage analogique. Et surtout, donc là, si on va sur le kick, on a déjà un égaliseur. Donc vous pouvez voir que ici, on est dans mon preset à moi, parce que je l'ai quand même pas mal modifié. J'ai modifié, j'ai rajouté un peu de sub, j'ai rajouté un peu d'aigu, histoire d'avoir plus de percutants, vu qu'on fait du métal. On a un son qui est... dans le métal, le son du kick, il y a pas mal de sub et pas mal d'aigu. Et assez peu de médium au niveau du kick. Ensuite, j'ai mis une deuxième égalisation. Donc là, avec un égaliseur paramétrique. Voilà, donc j'ai rajouté des subs, j'ai enlevé du 500 Hz, j'ai pas touché à 3K, et voilà. Et par contre, j'ai fait un énorme boost à 15 dB. Et ensuite, j'ai appliqué une compression 76. Alors, compression 76, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une compression de type FET, c'est-à-dire que c'est une compression qui est basée sur un compresseur de type 1176, qui est un compresseur qui est hyper connu et qui est
à mes oreilles, et je pense pas être le seul à le dire, pas mal adapté au monde du métal, notamment pour sa réactivité et pour son agressivité. J'ai appliqué un traitement assez similaire, enfin dans l'esprit, dans la suite de plugins pour la snare, c'est-à-dire une première égalisation. Donc j'ai enlevé du 300 Hz, il devait y avoir une résonance qui ne me plaisait pas. J'ai enlevé du 2K, probablement pour enlever un peu d'agressivité. Et j'ai aussi enlevé du 5 kHz pour les mêmes raisons. Tac. Ensuite, EQ paramétrique, même logique. Donc là, j'ai rajouté beaucoup de subs aussi parce que je voulais avoir plus de boom boom boom, plus de fondamental. Ensuite, j'ai rajouté du 3 kHz, non, pardon, du 300 Hz. Pour la même raison, je voulais rajouter des basses. Je pense que je devais trouver que la snare était trop claquante, pardon. Ensuite, du high mid, j'en ai beaucoup rajouté d'ailleurs. Et ouais, bon, c'est logique et j'ai pas rajouté ensuite à 7 kHz. Même délire, une compression de type SL cette fois-ci. Alors ça doit être une compression de type SSL, très probablement une compression de style VCA, si je dis pas de bêtises. Si c'est le cas et que quelqu'un le remarque, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite, là, on a les réglages de la piste, de la repisse dans les overheads et le réglage de la room. Donc là, on peut voir que j'ai rien rajouté au niveau du kick pour vraiment avoir un kick qui est mat. Bon, c'est pas forcément ultra réaliste, mais c'était ce que je voulais. J'ai mis un peu de room et un peu de repisse overhead au niveau de la snare. Ensuite, au niveau des toms, je me suis un peu moins pris la tête. J'ai juste mis une égalisation et je pense même que c'est l'égalisation d'origine. Voilà. Tac. Et ensuite, en dernier point, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé le master de la room à fond, tout simplement parce que je pense que je devais en avoir trop. Je voulais avoir un kit qui était assez mat. Là où je voulais en venir par rapport à ce plugin, c'est que ce plugin sonne très bien. Il y a juste un aspect, je trouve, un petit défaut à mes oreilles. C'est que je trouve que quand on met deux égalisations à la suite, Euh, la réactivité des EQ laisse un peu à désirer. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais je veux dire, ça reste du plug gratuit et on va pas chipoter quoi. Voilà, donc là j'ai remis de la room justement parce que c'était quand même un peu sec, je trouve. Et puis voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails pour cette vidéo-là. L'idée c'est aussi que vous fassiez votre propre idée. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le plugin pour du gratuit bah, il est vraiment sympa à l'arrivée, ça sonne bien. Il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes. Technologiquement, autre aspect intéressant, c'est que il y a, comment dire, il y a aucun, pour ceux à qui ça parle, il n'y a pas de round robin qui sont similaires parce que la batterie est modélisée. Donc typiquement, ça signifie que pour ce qui est de la modélisation, et non pas des samples qui sont aussi intégrés, il n'y a pas une seule frappe qui sera similaire parce que tout ça c'est géré par informatique par une espèce de processus de randomisation, j'imagine. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui à propos de ce plugin qui est vraiment sympa. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.